N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Dans la joie, dans la très grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à poser le poids de votre corps sur le sol et à vous unir à la terre-mère qui nous porte. La terre, c'est la vie. La terre, c'est la vérité. C'est ce qui existe. Par la terre, nous pouvons avoir des racines qui nous permettent d'être solides dans notre vie. Par la terre, nous avons un chemin qui peut nous permettre de nous hisser vers le ciel, vers les étendues majestueuses. Par la terre, nous pouvons traverser les mondes de l'eau, les mondes de l'air, pour aller au monde du feu, le monde sacré, éternel à l'intérieur de nous. Soyons dans la gratitude pour la mer qui nous porte, pour la mer qui nous confie notre corps de terre. Nous sommes de la terre qui marche sur la terre. Nous sommes de la terre qui voulons sur la terre. Nous sommes de la terre qui aimons tous les êtres autour de nous. Nous sommes de la terre qui pense. Nous sommes de la terre qui prie pour nous relier à l'intemporel, au plus pur et au plus sacré. Mère Terre, nous te remercions. Mère Terre, nous te bénissons. Et nous bénissons tous les êtres sur la terre, depuis les minéraux, les pierres, les montagnes, les ruisseaux, les mers et les océans. Nous bénissons tous les végétaux, toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les arbres majestueux, tous les planctons, toutes les algues, sur la terre entière. Nous bénissons le monde végétal. Nous bénissons tous les animaux, ceux qui vivent dans la terre, ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent sur la terre, ceux qui vivent dans l'air. Que tous les animaux et leur règne animal soient bénis. Nous bénissons nos frères et sœurs sur la terre, tous les hommes de bonne volonté. Et nous bénissons les anges, les archanges et les dieux. Soyons dans la gratitude et dans l'amour de tous les règnes. Amen. Par cette flamme
Nous appelons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici dans ce temple parmi nous et qu'elle nous guide comme un phare vers le plus haut, vers le plus pur, et qu'elle nous accompagne durant tout cet office. Amen. Pour commencer, nous allons nous réunir dans un chant. Nous sommes dans la période de l'été, et donc la période de l'été, c'est la période de l'archange Uriel, l'archange de la terre, l'archange de la récolte. C'est le moment où nous pouvons donc recevoir les fruits de ce que nous avons semé. Et donc nous allons appeler le premier chant, le chant Terra Essenia, parce que nous voulons faire grandir cette terre, la terre majestueuse de l'essénisme à l'intérieur de nous, et nous voulons l'offrir au monde. Et donc pour avoir de belles récoltes que nous pourrons offrir au monde divin. Donc, le chant suivant, c'est le chant « Ne laisse pas le monde organisé par les... » Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Merci. J'arrivais plus à remettre les mots dans le bon ordre.
Donc, voilà, c'est une phrase qui veut tout dire, parce que nous savons que dans le monde actuel, la société actuelle, on veut nous féconder avec plein d'injonctions, et la plus simple étant l'injonction publicitaire. Et bien souvent, on cherche à vouloir maîtriser notre vie, avoir beaucoup de choses dans la société, veulent prendre des décisions à notre place. Et donc, il est important d'avoir le discernement pour pouvoir savoir ce qui est juste pour nous, de ce qui n'est pas juste, et savoir donc ne pas se laisser envahir par des pensées, par des peurs, par tout un tas de choses qui viennent du monde extérieur et qui cherchent à nous déstabiliser et à nous sortir de notre lien avec le sacré à l'intérieur de nous. Voilà. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Merci. Bien. Le chant de l'ange de l'amour. Donc, ce chant que nous aimons tellement, pour l'ange de l'amour, heureusement. Et donc, ce chant, déjà même lorsque nous sommes tout seuls, nous pouvons le pratiquer. Et lorsque nous sommes à plusieurs, la force est encore plus grande pour appeler à ce que l'ange de l'amour puisse s'approcher de nous, puisse nous bénir, puisse nous apporter tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, puisse nous apporter une direction, puisse nous donner donc un chemin pour gravir la montagne qui va vers le plus sacré à l'intérieur de nous. Parce que par l'amour, nous avons un chemin bon, un chemin de noblesse. Et cet amour, nous devons le faire grandir, le faire fleurir, le faire fructifier à l'intérieur de nous pour l'offrir d'abord à Dieu et ensuite au monde. Voilà.
Nous avons la bonne note, normalement. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment senti une bénédiction venir sur nous tous pendant ce chant. Je l'ai ressenti vraiment de façon très puissante, cette bénédiction, vraiment. Nous ne sommes pas seuls dans ce temple. Aujourd'hui, nous allons étudier le 13e arcana de l'archange Gabriel. Cet arcana est lié à une règle qui nous dit « Tu t'éloigneras de la tentation de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. » Je répète cette règle. Tu t'éloigneras de la tentation de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. Et donc nous allons réaliser tout à l'heure un arcana ensemble que je vais d'abord vous montrer, mais il faut que vous ayez à l'esprit que pendant que nous faisons cet arcana, nous devons avoir un état d'esprit particulier. Et cet état d'esprit nous dit « Ma tête est sous l'emprise d'une énergie qui m'écrase et me conduit dans la souffrance et l'anéantissement. Je m'éveille, je me redresse, j'entre dans la clarté. »
Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans le monde des hommes, on peut être pris par toutes ces énergies qui nous écrasent. Mais nous devons nous éveiller, nous redresser et rentrer dans la clarté. Donc je vous montre l'arcana. Donc nous sommes au départ dans la position du disciple. Et nous devons mettre nos mains sur nos yeux et notre front. Et ensuite osciller comme si nous étions écrasés par ces différentes substances, nous redresser et écarter les mains. Voilà. Donc, l'arcana est le suivant. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous le pratiquerons ensemble. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer la sagesse de ce commandement qui est tiré du psaume 259 de l'archange Gabriel. Donc je répète la règle, le commandement, tu t'éloigneras de la tentation de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. Ce commandement est la continuité du précédent. Je vous le rappelle, tu n'entreras pas de métal dans ta peau. Et déjà, il y a quand même quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. Ce sont les mots qui sont employés. Les premiers mots, c'est « tu t'éloigneras ». Et par ces mots-là, le monde divin ne nous condamne pas. Il ne nous dit pas « tu seras condamné, tu seras… » Il n'y a pas de jugement dans ce terme-là. Le monde divin ne nous juge jamais. Il nous donne la liberté. Et le monde divin nous instruit avec tout son amour. Et il nous dit « tu t'éloigneras ». Et ensuite, chacun est libre. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui vont fumer, utiliser des produits chimiques, de l'alcool, la drogue, l'électricité intensive. Jamais de condamnation. C'est simplement, il nous donne, il nous transmet sa sagesse. Tu t'éloigneras. Et donc l'archange poursuit. L'homme est un être global et animiste, vivant dans plusieurs mondes. Prendre des substances modifiant l'état de conscience de l'homme peut devenir négatif. Un double est alors créé à l'intérieur du corps, qui fait apparaître une fausse identité et engendre un changement de comportement, un état d'être, un mode de vie. Cette existence est inspirée par des entités, par des mondes subtils bien réels qui sont à l'extérieur, à la véritable destinée de l'homme et qui ne sont pas en alliance avec les mondes supérieurs. Bien souvent, il s'agit de substances chimiques ou alors de substances naturelles détournées des dieux et qui ont pour unique but de modifier la conscience de l'homme pour l'attirer dans une autre destinée que la sienne. Comme le tabac, les plantes hallucinogènes, les champignons, etc. Il y a des substances qui vont modifier l'état de conscience. Et à ce moment-là, nous pouvons perdre le contrôle. Éventuellement, même simplement quand on est addict à quelque chose. L'addiction au tabac, à l'alcool ou à d'autres drogues, effectivement, sont des êtres qui possèdent l'homme, qui rentrent à l'intérieur de lui pour prendre les commandes. Et donc, à partir de ce moment-là, l'homme peut être détourné de sa véritable destinée, qui est celle d'être un homme droit, d'être un homme conscient de sa place dans l'univers et qui se dirige pour être en lien avec les mondes divins. Donc, voilà, nous devons prendre conscience de cela. Et comme je le disais précédemment, il n'y a jamais de jugement et de condamnation. Et donc, ceux qui éventuellement ont pu utiliser ces types de substances, peuvent en retirer une connaissance, une sagesse
pour s'en sortir, justement. Donc, comme il nous dit, l'état de conscience de l'homme peut devenir négatif. Ce qui est négatif, c'est si l'homme reste accroché à ces substances et qu'il n'en sort jamais, il risque véritablement d'aller vers le plus sombre, vers le plus dur de son existence. Mais si l'homme arrive à sortir de cette emprise, effectivement, il peut en ressortir une sagesse, il peut en ressortir une expérience qu'il peut au contraire le renforcer et lui donner le sens du chemin. Mais c'est une possibilité, mais le risque est, nous le savons, toujours très grand de devenir dépendant de toutes ces substances. Donc voilà, mieux vaut ne pas y toucher et de s'en éloigner le plus rapidement possible. L'archange poursuit. Étudier jusqu'à comprendre que l'homme ne peut fonder une vie et un futur sain et harmonieux que par l'alliance consciente et vivante avec des mondes supérieurs divins. Lorsque nous faisons des alliances avec des substances qui nous servent à nous sortir de nous et à prendre les commandes de notre organisme, de notre corps, de nos pensées, ben voilà, nous ne nous préparons pas à ce moment-là une vie saine et harmonieuse. Le monde divin connaît la véritable nature de l'homme et est en accord avec elle. Il ne va jamais détourner l'homme de son juste chemin en créant en lui un faux double et une fausse identité qui vont le déposséder de son individualité. Bien souvent, les substances extérieures à la destinée de l'homme sont des énergies mortes, même si elles possèdent un pouvoir actif. Leur but est de détruire l'identité de l'homme. Croyez-vous qu'un homme qui consomme de la drogue, des médicaments de synthèse ou toute autre substance artificielle étrangère à son corps restera lucide et agira par lui-même? Non. Le fondement de ces substances est de placer l'homme en dehors de son corps et d'agir à sa place. En en prenant, vous mettez votre corps et votre destinée entre les mains de mondes et de certaines intelligences dont vous ignorez presque tout. Vous ne savez pas quelle destinée ces mondes vous préparent et à qui cela va profiter. Vous direz que c'est juste pour être un peu mieux, pour vous amuser, pour être en dehors du corps, pour entrer dans un autre monde ou améliorer un fonctionnement. Moi, je vous dis que seule la lumière de Dieu peut éclairer l'homme et le conduire dans la sagesse, l'amener à comprendre que s'il y a un mauvais fonctionnement dans le corps ou la vie, c'est qu'il y a à la porte de l'être des mondes qui demandent la libération ou la guérison. Si vous prenez une substance chimique ou artificielle pour endormir cela, vous créez un obstacle à la transformation par l'intelligence de la vie. D'où l'importance toujours d'être conscient de ce que l'on fait dans notre vie, d'avoir le discernement. Et tout à l'heure, lorsque nous chantions le chant « Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie », voilà, c'est aussi de cela dont il s'agit. Parce que dans le monde de l'homme, eh bien, il y a ces substances, il y a les personnes qui tombent addictes des jeux vidéo, et voilà. Là, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, on a le droit de s'amuser comme on veut. Mais voilà, il y a toute la différence entre le moment où on peut tomber dans une addiction. Donc, s'amuser, se détendre, c'est nécessaire. Mais toujours dans la vigilance, de ne pas tomber dans un excès qui peut faire que la personne devient addicte. En utilisant ces substances, vous vous conduisez vous-même et les générations futures dans une dépossession de soi pour finalement un jour ne plus être capable de contrôler par vous-même votre intellect, vos états d'âme, votre corps et votre destinée. Olivier Manitara demanda alors à l'archange « Père Gabriel, toutes ces substances et ces pratiques ont envahi nos vies quotidiennes.
Alors, si à certains moments nous ne sommes pas en forme et avons besoin d'une petite aide extérieure, ne pouvons-nous pas les utiliser occasionnellement? Peut-être que parfois cela peut aider l'homme à respirer ou à prendre du recul. Et alors là, l'archange Gabriel enfonce le clou de façon nette. Celui qui croit cela est tout bonnement un idiot. Car ces mondes doivent être regardés non pas comme des substances, mais comme des entités, des êtres à part entière qui vivent dans des mondes spirituels et magiques. Ils aspirent à prendre le contrôle de l'homme afin qu'il devienne leur instrument sur la terre et leur donne le pouvoir. Si l'homme permet à ces entités de s'emparer de son cerveau, de son intellect, de son fonctionnement vital, il sera asservi et ce ne sera plus lui qui gouvernera et décidera. Nous devons comprendre toute cette magie qu'il y a. Parce que, voilà, on croit prendre une substance, même un médicament parfois, qui peut nous aider transitoirement. Mais en réalité, bien souvent, nous allons abdiquer notre conscience, notre force de volonté. Et donc, voilà, c'est laisser libre champ à des êtres, parce que ces substances ne sont pas que de la chimie, ce sont véritablement des êtres qui existent dans l'invisible. Et à ce moment-là, nous faisons des accords dans les plans subtils avec ces êtres qui prennent le commandement de notre corps, de nos pensées. Et par là même aussi, on peut même poursuivre le raisonnement en disant que lorsque nous achetons ces substances, eh bien nous participons aussi à tout un réseau parfois organisé qui va faire des choses qui vont complètement à l'encontre des mondes divins que nous appelons dans nos vies. Que ce soit le crime et les différentes choses qui peuvent exister de plus sombres sur la terre. Donc, il ne sert à rien d'aller subventionner et payer notre impôt à ces organisations. Payons notre impôt à Dieu. Donnons plutôt notre argent pour construire notre Église et véritablement faire une offrande à Dieu. Si vous commencez à fumer, un être spirituel entre en vous et s'empare de vous, en créant un double à l'intérieur de vous. Et bientôt vous ne pourrez plus vous arrêter, car vous serez relié à cet être qui, sans cesse, viendra se nourrir en vous et accomplira sa volonté dans le monde à votre insu. Il en est de même pour l'alcool, la drogue, les médicaments, les substituts. L'homme commence, et au bout d'un certain temps, il ne peut plus vivre sans eux. L'électricité intensive est l'un des pires poisons et envahissements. Elle est une énergie de destruction de la vie et de l'intelligence. L'électricité anéantit toutes les protections subtiles du corps, le rendent semblable à une éponge qui mélange les énergies extérieures avec les énergies intérieures d'une façon incorrecte. Cela engendre des troubles, des dérèglements, une instabilité. Ceux qui sont exposés à l'électricité intensive deviennent inconstants, ils s'irritent, s'emportent et s'excitent de plus en plus facilement. Puis ils sont fatigués, épuisés, sans énergie, sans force. Ils entrent dans des hauts et des bas, devenant calmes puis violents et ainsi de suite. L'électricité est un monde de dualité qui détruit l'équilibre vital à l'intérieur de l'homme. Elle crée en lui des soubresauts qui font en sorte qu'il s'épuise. Cela va contre la nature profonde de l'homme qui doit être enraciné dans la terre pour faire de sa vie une base solide et être capable d'être stable et serein pour porter un monde supérieur. Donc là, il nous donne bien une leçon. Il nous explique les processus dans les mondes subtils qui se passent avec l'électricité intensive.
bien entendu que dans notre monde, nous vivons avec l'électricité tous les jours. Et il ne s'agit pas là de bannir l'électricité. Il s'agit de nous incliner vers la modération. Et c'est vrai que par exemple, lorsque nous faisons nos rituels, nous le faisons toujours avec des flammes que nous allumons et nous cherchons toujours à nous protéger de la lumière électrique qui n'apporte pas une belle vibration dans ce que nous faisons de sacré. Donc lorsque nous voulons nous relier, même chez nous, à notre intime, faisons-le avec des lumières d'une flamme que nous appelons dans notre vie. Nous appelons la lumière pure et éternelle de notre ange, par exemple. Si le corps demande quelque chose à l'homme qui habite à l'intérieur, celui-ci doit être suffisamment bien éduqué pour lui apporter ce qui est bon, ce qui le guérit, le renforce et le conduit vers le service de ce qui est immortel et plus grand que le corps. C'est la cause qui doit être prise en compte et guérie, et non pas l'effet. L'effet n'est qu'un indicateur à prendre en compte pour découvrir la cause. Il ne faut pas guérir l'effet et encore moins l'endormir, le faire disparaître avant d'avoir découvert et traité la cause. Si l'homme souhaite prendre des drogues pour s'évader de la vie matérielle et voyager dans d'autres mondes, qu'il utilise et développe en lui la sensibilité animiste, en découvrant comment le monde fonctionne. C'est toujours l'intelligence qui doit être éveillée, et non la sensiblerie. Par cette méthode, l'homme pourra voyager à travers les mondes subtils et magiques en gardant sa conscience et la maîtrise de son corps, de ses sens, de son intelligence et de sa vie intérieure. Donc voyez bien que l'archange nous explique que nous relier avec l'invisible doit être fait dans la pureté de notre intention, dans la pureté de notre corps, de notre esprit. Et ce n'est pas par des substances extérieures à nous que nous pourrons atteindre les parties les plus subtiles, les plus pures des mondes invisibles. Vraiment, c'est en développant nos corps subtils, en développant nos sens subtils, que nous pourrons atteindre les mondes les plus beaux et les plus purs. Si vous utilisez des substances mortes pour améliorer votre vie, il est certain que vous finirez vous aussi par devenir des substances mortes. Vous ne pourrez plus vivre sans être alimenté et soutenu par la mort. Vous serez dépendant et dépossédé de votre être vivant, de votre âme, et deviendrez les spectateurs passifs des mondes qui viendront vous visiter. Que vous le vouliez ou non, ces mondes entreront et sortiront de vous sans vous demander votre avis, afin de vous utiliser comme bon leur semblera. Vous ferez ce qu'ils vous ordonneront et vivrez selon leurs désirs, car vous ne serez plus que les réceptacles des courants subtils dévastateurs qui déstabilisent l'homme et le conduisent à devenir un serviteur idiot d'une intelligence gouvernante et asservissante. Voilà donc la sagesse que nous apporte l'archange Gabriel dans son psaume 259, que je vous invite à méditer. Et donc, maintenant, je vais vous inviter à vous lever et à pratiquer donc l'arcana, le 13e arcana de l'archange Gabriel. Et je vous rappelle donc l'état d'esprit que nous devons avoir. Ma tête est sous l'emprise d'une énergie qui m'écrase et me conduit dans la souffrance et l'anéantissement. Je m'éveille, je me redresse, j'entre dans la clarté.
Je vous invite à poursuivre. Et je vais donc vous accompagner par quelques enseignements de l'archange Gabriel. Tu t'éloigneras de la tentation de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. Croyez-vous qu'un homme qui consomme de la drogue, des médicaments de synthèse ou toute autre substance artificielle étrangère à son corps restera lucide et agira par lui-même? Non. Le fondement de ces substances est de placer l'homme en dehors de son corps et d'agir à sa place. En prenant, vous mettez votre corps et votre destinée entre les mains du monde et de certaines intelligences dont vous ignorez presque tout. Vous ne savez pas quelle destinée ces mondes vous préparent et à qui cela va profiter. En utilisant ces substances, vous vous conduirez vous-même et les générations futures dans une dépossession de soi, pour finalement un jour ne plus être capable de contrôler par vous-même votre intellect, vos états d'âme, votre corps et votre destinée. Si vous commencez à fumer, un être spirituel entre en vous et s'empare de vous, en créant un double à l'intérieur de vous. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous arrêter, car vous serez relié à cet être qui sans cesse viendra se nourrir en vous et accomplir sa volonté dans le monde et à votre insu. Il en est de même pour l'alcool, la drogue, les médicaments, les substituts. L'homme commence et au bout d'un certain temps, il ne peut plus vivre sans eux. L'électricité anéantit toutes les protections subtiles du corps, le rendant semblable à une éponge qui mélange les énergies extérieures avec les énergies intérieures d'une façon incorrecte. Cela engendre des troubles, des dérèglements, une instabilité qui, ceux qui sont exposés à l'électricité intensive deviennent inconstants, ils s'irritent, s'emportent, et s'excitent de plus en plus facilement, puis ils sont fatigués, épuisés, sans énergie, sans force. C'est toujours l'intelligence qui doit être éveillée, et non la sensiblerie. Si l'homme souhaite prendre des drogues pour s'évader de la vie matérielle et voyager dans d'autres mondes, qu'il utilise et développe en lui la sensibilité animiste, en découvrant comment le monde fonctionne. L'homme pourra voyager à travers les mondes subtils et magiques en gardant sa conscience et la maîtrise de son corps, de ses sens, de son intelligence et de sa vie intérieure. Je vous remercie. Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Avant de nous quitter par le dernier chant, je voulais d'abord vous remercier d'être là. Vous les fidèles, vous qui êtes régulièrement là parmi nous pour donner cette énergie, pour nous accompagner lors de nos offices de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Là, nous allons faire une pause estivale et donc maintenant nous nous retrouverons au mois de septembre, le deuxième week-end du mois de septembre. Donc de tout cœur, je vous souhaite un bon été et je vous souhaite également un bon été à vous qui nous écoutez sur Internet.
que votre été soit béni, plein de lumière. Et donc, nous nous retrouvons avec plein de projets pour la rentrée prochaine. Donc voilà, je vous bénis et donc nous allons nous séparer dans le dernier chant. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'elle nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à une universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes les plus hauts, vers les mondes les plus sacrés et divins. Que cette flamme continue de briller en nous à chaque instant de notre vie jusqu'au moment béni où nous nous retrouvons tous ensemble. Amen.